Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous raison de vendredi pour aller plus loin. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l'amour divin est implanté dans notre âme, ne mettons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie? Quand le principe de l'amour est enraciné dans notre cœur, quand l'homme est transformé à l'image de celui qui l'a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, verset 16. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie? Une obéissance, une soumission qui a l'amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 5, verset 3, 1 Jean 2, verset 4. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi et la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ qui le met à même d'être obéissant. Plus vous vous approchez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos infections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Un amour profond pour Jésus ne peut pas prendre naissance dans un cœur qui n'a pas un vif sentiment de son péché. Si nous ne voyons pas notre difformité morale, nous avons la preuve indubitable que nous n'avons pas encore discerné la beauté et l'excellence de Jésus-Christ. Texte tiré du livre Vers Jésus, aux pages 93 et 99 à 100, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, réfléchissez aux déclarations d'Ellen White ci-dessus. Plus nous nous approchons de Christ et plus nous apparaissons comme pécheurs à nos yeux. Pourquoi ne devons-nous pas laisser la prise de conscience de nos propres défauts nous pousser au désespoir et abandonner la foi? Méditez sur l'idée que la loi est écrite dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela signifie pour la vie spirituelle d'un chrétien? En quoi la compréhension et l'expérience de cette vérité nous aident-elles à éviter le genre d'obéissance qui n'est en fait que du légalisme, une obéissance que l'on a appelée des œuvres mortes? Hébreux 9, le verset 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.